Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur soit avec vous, partout là où vous écoutez ces messages. Sans perdre du temps, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire et louange. Nous élevons ton saint nom, car tu mérites louange et adoration. Toi le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Je te bénis pour mon frère et pour ma soeur qui écoutent ces messages en ces moments. Toute personne qui a pris de son temps pour se connecter afin d'écouter ces messages, que tu te fasses puissamment voir dans leur vie. Que l'Éternel te voie dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te retrouves, dans n'importe quel combat auquel tu fais face, que ce soit la stérilité, le célibat, la maladie, la stagnation, les dettes, l'envoûtement, toute forme de prison dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Que l'Éternel étende sa sainte puissante main, qu'il te donne un témoignage, qu'il te délivre et qu'il t'accorde les souhaits et les désirs profonds de ton cœur par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais faire juste une petite exhortation. Je vais partager avec vous ce que l'Esprit de l'Éternel a mis dans mon cœur. Alors, j'aimerais que tu me suives attentivement. Et je sais que tu seras béni par ces messages. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, nous parlons d'un thème simple, mais très profond et très puissant. Nous parlons de la personne que Dieu recherche. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu te poses cette question et que tu puisses y répondre sincèrement, que tu puisses y répondre de tout ton cœur. Suis-je réellement cette personne que Dieu recherche? Es-tu cette personne sur qui Dieu peut compter? Es-tu réellement l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? Mon frère, ma soeur, dans cette génération perverse, dans cette génération-là où le mal et le péché a atteint son paroxysme, là où le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal, es-tu cette personne sur qui Dieu peut compter? Es-tu cette personne que Dieu recherche? Le thème de notre message, nous l'avons tiré dans 2 Chroniques, chapitre 16. Nous allons faire la lecture au verset 9, la Bible dit. « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement cette lecture. Je vais relire le verset 9 calmement pour une meilleure compréhension. La Bible dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » Alléluia. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, nous menons une double vie. Quand nous sommes au milieu des chrétiens, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes avec des frères et des sœurs de la foi, nous nous comportons comme des saints. Nous sommes irréprochables. Nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais quand nous sortons de l'église et nous repartons dans le monde, quand nous repartons dans nos activités quotidiennes, dans nos activités hebdomadaires, dans notre vie de chaque jour, nous devenons des personnes différentes. Nous devenons comme toute autre personne. Nous nous comportons comme les gens du monde. Nous mentons. Nous escroquons. Nous trichons. Nous insultons. Il n'y a pas de différence. Bien-aimés, la Bible nous dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » Sois sans partage au devant de l'Éternel. Aie tes 2 pieds dans la vie chrétienne. Aie tes 2 pieds dans la sainte doctrine. Ne tergiverse pas. Ne change pas de position en tout moment. Ne vacille pas. Aujourd'hui, tu parles un autre langage. Demain, tu en parles un autre. Quand tu es avec les gens du monde, tu parles un autre langage. Tu critiques les hommes de Dieu. Tu critiques l'église. Tu critiques les pasteurs. Tu critiques même la parole de Dieu. Tu doutes de la parole de Dieu.
Mais quand tu es au milieu des chrétiens, tu prêches, tu témoignes, tu loues les bienfaits et les bontés de l'Éternel. Tu es tiède, on ne sait pas où te mettre, tu es ni chaud ni froid. Et malheur à toi, car Jésus dit, il fallait que tu sois chaud ou froid, mais tu es tiède et je te vomirai. Bien-aimé, aie tes deux pieds à l'intérieur de la parole de Dieu. Aie tes deux pieds dans la sainte doctrine. N'aie pas un pied dedans, un pied dehors. N'aie pas un pied dans l'église et un autre pied dans le monde. Bien-aimé, que ta vie soit une offrande, un parfum de bonne odeur au devant de l'Éternel. Que l'Éternel se frappe la poitrine à propos de toi, comme il avait fait à cause de Job. Bien-aimé, peux-tu être la personne sur qui Dieu peut compter? Est-ce que Dieu peut se frapper la poitrine en disant, c'est réellement celui-là ou celle-là, la personne que j'ai recherchée? Lorsque rien ne va dans ta vie, lorsque rien ne marche, lorsque la vie te donne toutes les raisons pour abandonner la foi, pour abandonner Dieu, continueras-tu à t'accrocher à Dieu? Continueras-tu à lui rester fidèle? Lorsque tu fais face à des oppositions, à des obstacles, à des difficultés, à des problèmes, continueras-tu à servir Dieu? Continueras-tu à lui être fidèle? Continueras-tu à témoigner ses bontés et ses bienfaits par rapport à ta vie? Continueras-tu à marcher selon ses voies? Mon frère, ma soeur, lorsque quelquefois nous parlons de l'histoire de Job, lorsque nous parlons de son témoignage, je ne sais pas si quelquefois nous réalisons. Job était béni par l'Éternel. Il avait de beaux enfants. Il avait des champs, des bétails, des serviteurs. Il était riche. Mais lorsque le diable s'était décidé de le tenter et que Dieu avait permis cela, en peu de temps, Job avait tout perdu. Ses enfants, ses bétails, ses champs, ses serviteurs. Comme si tout ce qui lui est arrivé n'était pas assez. Pire encore, sa santé commençait à se détériorer. Il avait des ulcères partout sur le corps. Et pour se gratter, il devait prendre un tesson. Et il s'était assis sur la cendre. Et sa femme était allée plus loin en lui disant, « Mais pourquoi continues-tu à lui être fidèle? Continues-tu à le servir? Regarde tout le malheur qui t'afflige. Maudis-le seulement et meurs. » Malgré tout ce qui lui était arrivé, il n'avait pas perdu la foi. Il n'avait pas abandonné Dieu. Il lui était resté fidèle jusqu'à la fin. Et Dieu lui avait témoigné ses bontés et sa bienveillance. Peux-tu être Job de cette génération? Malgré toutes les mauvaises choses qui peuvent t'arriver, tu peux tout perdre, mais tout en restant fidèle à Dieu. Pourras-tu faire cela? Bien-aimé, que le diable te vole tout, ton argent, tes projets, tes rêves, ton mariage, ta carrière, ou n'importe quoi, ta santé. Mais ne permets jamais que le diable ne vole ta foi. Reste fidèle à l'Éternel, que ça monte ou que ça descende. Reste intègre. Sois l'homme selon le cœur du Dieu Tout-Puissant. Sois la femme selon le corps de Dieu. Aie tes deux pieds à l'intérieur de la sainte doctrine. Ne sois pas partagé. Ne sois pas une minute dans la présence de Dieu et la prochaine minute tu es ailleurs, en train de faire les choses comme les gens du monde. Sois totalement dans la présence de l'Éternel. Bien-aimés, nous vivons dans une génération très bizarre, très compliquée, très perverse,
très difficile. Une génération, je peux même me permettre de dire, qu'elle est plus perverse que la génération de Sodome et Gomorrhe. À l'époque de Lot, c'était mieux. Mais cette génération est plus pire. Jézabel est au trône. Le diable s'impose sur cette terre. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous écoutons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et la Bible nous dit que le roi Nabucodonosor avait érigé une statue là où tout le monde devait fléchir et adorer cette statue. Et dans cette génération, le monde a aussi érigé une statue. À cette époque-là, Babylone contrôlait le monde et s'imposait sur toutes les nations. C'était, on peut dire, le gouvernement mondial qui contrôlait le monde entier, qui contrôlait tous les pays, toutes les nations. Et c'est la même chose que nous vivons dans cette époque. Nous avons un gouvernement mondial, même si nous ne le voyons pas physiquement. Mais lorsque nous regardons attentivement, toutes les nations sont en train d'aller vers une même direction. C'est un système du gouvernement mondial que nous sommes déjà en train de vivre. Toutes les nations deviennent conformes à l'idéologie du gouvernement mondial. Toutes les nations sont obligées aujourd'hui d'accepter le mariage homosexuel. Nous sommes tous obligés de nous faire vacciner à cause du Covid. Peu importe là où tu es, nous sommes en train de vivre cette uniformité, cette même direction que le monde est en train de prendre. Le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Quand vous regardez dans une grande nation comme les États-Unis d'Amérique, on présume que les gens sont intelligents, mais leur intelligence les a rendus fous. Le président Joe Biden va nommer comme son ministre de Santé un transgender, une personne qui était née homme et s'est décidée de devenir une femme. C'est quel exemple qu'on donne aux autres nations du monde? Le mal est devenu le bien et on trouve ça normal, bien-aimé. C'est dans quel monde que nous vivons? Il a changé son sexe. Il était homme, il est devenu une femme. Et on lui donne le département de santé. Qu'est-ce qu'il va inclure aux enfants? Qu'est-ce qu'il va enseigner aux gens qui sont dans ces domaines de santé avec lui? Et on impose cela dans toutes les nations. L'État cherche à s'imposer, bien-aimé. Ils ne veulent plus que les gens utilisent des termes comme papa ou maman, plutôt d'utiliser tout simplement parents. Parce qu'il y a de ces enfants qui naissent ou qui grandissent dans des familles là où ils ont des pères ou des mères, vu que ces parents se sont décidés de se marier, faire des mariages du même sexe. Alors pour éviter la discrimination, ne leur appelez pas papa ou maman, appelez-leur tout simplement parents. De même par rapport aux enfants, ils ne veulent plus qu'on utilise des termes tels que garçon ou fille. Parce qu'il y a de ces enfants qui étaient nés garçons et se sont décidés de devenir des filles. Alors pour ne pas les léser, il faut seulement les appeler enfants et non garçon ou fille. Bien-aimés, vous rendez-vous compte de cela? Nous vivons le temps de la fin. Si tu ne te rends pas compte, bien-aimé, réveille-toi. À l'école des sciences, on nous parle de l'évolution, que soi-disant l'homme est venu d'un singe. L'homo sapiens a donné naissance à l'homme après l'évolution. Ce sont des conneries, ce sont des mensonges. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas été le résultat d'une évolution. Soi-disant l'homme était venu d'un singe. Ce sont des conneries, bien-aimés. Au XXIe siècle, l'homme était censé devenir plus intelligent. Certes, nous sommes devenus plus intelligents, mais notre intelligence nous a rendus fous. Nous doutons de l'existence de Dieu. Nous avons exclu Dieu
de nos sociétés, de nos écoles, de nos civilisations, de nos cultures, de nos nations. Dieu n'a plus de place nulle part. L'homme lui-même est devenu Dieu. Et ce sont les choses qu'on apprend aux enfants. Le monde ne veut plus dire que Dieu a créé l'homme et la femme. On veut tous nous faire comprendre qu'il y a l'homme, la femme et un sexe neutre. Tu choisis qui tu veux. Si tu te décides d'être femme, tu deviens femme même si tu étais né homme. L'homme se permet de changer ce que Dieu avait fait. Nous vivons un temps difficile, bien-aimés. Quelqu'un qui était né femme, elle se décide de devenir un homme. Et tu ne peux rien lui dire. Elle te dit, je m'appelais Samantha. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois m'appeler Sam. Et si tu refuses de l'appeler Sam, il a les droits, ou elle a les droits, de terminer en justice. Et tu peux tout perdre. Dans quel monde vivons-nous? Bien-aimé, peux-tu imaginer que les enfants que toi-même tu as mis au monde, à 9 ans, 10 ans, on commence déjà à les inculquer des choses dans la tête. À l'école, on leur enseigne que si tu ne te sens pas confortable par rapport à ton sexe, tu peux le changer. Et toi, parent, tu n'as aucun droit, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas interdire à cet enfant de changer son sexe. Nous sommes tous obligés de fléchir au devant de cette statue de Nabucodonosor, de notre génération, de notre époque. Nous vivons une époque très difficile. Nous sommes obligés d'accepter tout ce que la société nous impose de faire. L'histoire du vaccin, je ne vous dis pas que c'est la marque de la bête, mais c'est déjà un précurseur. Ils sont déjà en train de nous préparer psychologiquement. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13 que si tu ne reçois pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Tu ne pourras pas participer à l'économie. Tu ne pourras rien faire. Et aujourd'hui, à cause de cette histoire du coronavirus, on nous dit que si tu ne reçois pas le vaccin, tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras pas aller à des shops. Tu ne pourras pas aller à des restaurants ou les hôpitaux. Tu ne peux même pas partir à l'école. Bien-aimé, je ne vous dis pas que le vaccin est la marque de la bête. Mais lorsque nous regardons attentivement, nous allons comprendre que nous sommes en train de nous diriger vers cette direction. Alors nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons. Nous devons comprendre l'époque ou la génération dans laquelle nous vivons. C'est le temps de se lever et de se battre. Nous sommes Shadrach, Meshach et Abednego de cette génération. Nous ne devons pas fléchir nos genoux au devant de cette statue de la perversion. Nous ne devons pas accepter ce que la société nous impose. Même si nous serons persécutés. Shadrach, Meshach et Abednego étaient persécutés parce qu'ils avaient refusé de fléchir au devant de la statue de Nabucodonosor. Ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Mais, à trois qu'ils étaient, comme ils étaient restés fidèles à Dieu, Dieu était venu les secourir. Il était la 4e personne dans le feu. Et ils étaient épargnés, ils étaient sauvés. Sois cette personne que Dieu recherche en cette génération. Ne fléchis pas tes genoux devant la statue de la perversion. Ne fléchis pas les genoux au devant de la statue du péché. Ne fléchis pas tes genoux pour accepter tout ce que le monde et la société cherchent à nous imposer. Reste fidèle à Dieu. Bien-aimés, je ne vous parle pas des histoires que j'invente ou des histoires que j'ai entendues, mais ce sont des histoires vraies que nous sommes tous en train de vivre. J'ai suivi à la télé
qu'au Nigeria, il y a même des églises qui commencent à imposer à leurs chrétiens, à leurs fidèles, que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas venir à l'église. Mon frère, ma soeur, ces choses se rapprochent de tout un chacun de nous. Ce ne sont plus des histoires. Ce n'est plus un secret. On l'appelle la bête de l'événement. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Cette histoire est vraie. Et les gens qui contrôlent toutes ces choses, s'ils réussissent à vacciner toute personne sur cette terre, crois-tu qu'est la marque de la bête lorsqu'elle viendra? Penses-tu que tu seras épargné ou exempté? Mon frère, ma soeur, réveille-toi. C'est le temps de devenir sérieux avec Dieu. C'est le temps de t'accrocher à Dieu d'une manière que tu ne l'as jamais fait. C'est sérieux, mon frère, ma soeur. Notre foi sera testée. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont tués en Afghanistan, juste parce qu'ils aiment Jésus. Mais ne crois-tu que ces histoires sont loin de nous? Penses-tu que nous serons épargnés? Tu ne pourras être épargné que si tu connais ton Dieu et que tu t'accroches à lui. Tu te dis que ça monte ou que ça descende, je vais m'accrocher à lui. Je ne vais pas perdre ma foi. Bien-aimé, Daniel était jeté dans la fosse au lion parce qu'il avait refusé d'obéir le décret du roi Cyrus. Ce décret allait contre sa religion, contre sa foi, et il avait accepté de mourir et ne pas compromettre. Il avait refusé de se conformer aux décrets et aux lois du roi de son époque. Que je sois persécuté comme Job, que je sois persécuté comme Shadrach, Meshach et Abednego, que je sois persécuté comme Daniel. Je sais que mon Dieu va fermer la gueule du lion. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je sais que mon Dieu viendra me secourir dans cette fournaise ardente, comme il avait fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Je sais que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Il va me soutenir. Il va m'aider. Et même si je meurs, il va me ressusciter au dernier jour, car il est fidèle. Accroche-toi à Dieu, mon frère, ma soeur, car le temps du test est proche de nous. Sois sérieux avec Dieu. Sois celui ou celle que Dieu recherche. Mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Ne compromets pas ta foi. Ne fléchis pas tes genoux au devant de cette statue que le monde et que la société a élevée au devant de toi et moi. Ne te conforme pas au siècle présent. Bien-aimé, Dieu voit tout. Il n'y a rien qui ne nous arrive sur cette terre qui ne surprend Dieu. Il n'y a rien qui ne nous arrive, qui n'arrive comme par hasard. Dieu avait tout prédit, il avait tout prévu. Il a prédit la fin de son commencement. Il est le Dieu qui ni ne sommeille, qui ni ne dort. Il connaît toutes choses. Raison pour laquelle il avait dit qu'il y aura des grandes détresses. Et tout ce que nous vivons, ce n'est que le début de l'enfantement. Le pire arrive, bien-aimé. Mais restons fidèles, restons accrochés à Dieu, car il nous soutiendra, il nous viendra en aide et il nous sauvera. Alléluia. Que le mal reste le mal et que le bien reste le bien.
Même si tu auras à être persécuté, accepte, mais reste fidèle au devant de Dieu. Car comme nous avions lu dans des Chroniques chapitre 16 au verset 9, que l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont leur cœur est tourné vers lui et son partage. Comme il avait soutenu Daniel, comme il avait soutenu Shadrach, Meshach et Abednego, comme il était venu au secours de Job, il viendra aussi te soutenir, il viendra te secourir, il viendra t'aider, car tu lui restes fidèle. Ne compromets pas. Bien-aimé, peu importe là où tu te trouves, si on te dit de faire quelque chose qui est contre ta foi, qui est contre Dieu, qui est contre la parole de Dieu, ne te conforme pas au siècle présent. Ne fléchis pas tes genoux. Peu importe ce que tu peux perdre, accepte de souffrir pour la gloire de Dieu. Et Dieu te délivrera. Il viendra à ton aide. Il avait délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Il avait délivré Daniel qui était dans la fosse aux lions. Il avait restauré Job. Parce que toutes ces personnes n'avaient pas perdu leur foi. Ils s'étaient accrochés, malgré les réalités, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Ils avaient tout perdu, sauf leur foi. Alors accroche-toi à Dieu. Sois cette personne que Dieu recherche. Ne fléchis pas tes genoux. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.